Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto d'Aglo. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment bien démarrer sur l'application, comment créer un premier projet et retrouver les différentes fonctionnalités. Alors là, on se retrouve sur la page d'accueil de l'application et dans un premier temps, nous allons voir ensemble votre profil. Donc ça se passe en haut à droite ici dans Profil. Là, vous allez retrouver les différentes informations de votre compte et vous allez pouvoir y ajouter un logo. Vous allez retrouver par la suite sur les exports de vos DCE. Juste en dessous, vous avez l'onglet licence, où vous allez pouvoir retrouver les informations sur votre licence actuelle, que vous allez pouvoir décider d'arrêter ou de changer. Vous allez aussi pouvoir retrouver vos différentes facturations. Juste en dessous, vous avez aussi les collaborateurs. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter des collaborateurs pour travailler avec vous sur l'application. Pour finir, vous avez l'onglet parrainage. Vous allez pouvoir retrouver les différentes conditions du parrainage sur Aglo et parrainer directement un de vos confrères. Vous et votre confrère allez pouvoir bénéficier de différents avantages. On va retourner sur la page d'accueil du projet. Ici, alors vous allez pouvoir retrouver vos différents projets en cours. Ces projets, vous allez pouvoir décider, une fois finis, de les supprimer ou de les archiver. Le mieux, c'est de les archiver pour pouvoir les retrouver par la suite en décochant ce bouton. Sur cette page d'accueil, vous allez pouvoir aussi retrouver votre bibliothèque. Pour la bibliothèque, nous avons déjà une vidéo tuto complète que vous allez pouvoir retrouver juste après sur notre site web. Vous avez aussi votre carnet d'adresses. Ce carnet d'adresses, il va vous servir à rentrer des entreprises que vous allez pouvoir consulter par la suite. On va se retrouver sur les projets et on va voir comment créer rapidement un projet ensemble. Là, vous allez ajouter un projet en cliquant juste ici. Vous allez lui renseigner un titre, une adresse. Les adresses marchent avec Google Maps, donc si elle est déjà référencée, vous n'avez plus qu'à sélectionner l'adresse qui est proposée. Si elle n'est pas encore référencée, vous n'avez qu'à rentrer l'adresse à la main. Là, vous allez pouvoir avoir un choix entre différents types de travaux à réaliser, que ce soit de la construction neuve, de l'extension, de la rénovation ou de la transformation. Et à l'intérieur de chaque type de travaux, vous avez des types de programmes. Là, j'ai sélectionné maison. Juste en dessous, vous avez d'autres informations à rentrer. Donc ça, c'est les mètres carrés de votre projet, une date prévisionnelle des travaux et quelques mots sur votre projet. Vous allez pouvoir aussi ajouter une image à votre projet qui va vous servir dans l'arborescence des projets en cours dans votre page d'accueil, mais aussi sur les différents documents export de vos projets. Ensuite, vous créez votre projet. Votre projet est maintenant créé. Vous allez pouvoir retrouver sur la page d'accueil les différentes informations que vous venez de rentrer. Vous allez pouvoir les modifier et retrouver un historique des activités sur votre projet. Juste en dessous, vous avez un onglet équipe. Vous allez pouvoir ajouter différents collaborateurs qui vont vous aider, s'ils sont munis d'une licence Aglo, à travailler avec vous sur le projet. Pour vous organiser, vous avez aussi juste à côté un gestionnaire de tâches qui vous permet de créer une tâche, lui donner un titre, une description et l'assigner à un ou plusieurs collaborateurs. Sur la gauche, vous allez retrouver les différentes pages qui référencent les différentes fonctionnalités d'Aglo. Donc là, vous allez retrouver l'onglet DCE qui va vous permettre de faire votre DPJET, votre CCTP et aussi de rentrer l'ensemble de vos documents. Juste en dessous, vous allez pouvoir faire la consultation de votre entreprise, donc envoyer votre DCE, recevoir vos chiffrages, que vous allez pouvoir analyser dans la partie chiffrage juste en dessous. Et pour finir, vous avez aussi le module d'ACV qui va vous permettre de faire l'analyse du cycle de vie de votre projet pour le faire correspondre aux attentes de la RE 2020. Pour finir, nous allons voir ensemble, juste en bas à droite, l'onglet Chat qui va vous suivre tout au long de votre expérience sur Aglo. Vous allez pouvoir cliquer dessus, choisir un service à contacter, donc soit le service commercial pour avoir si vous avez des questions sur les licences, ou le support si vous avez des questions plus techniques sur l'application. En semaine, vous avez une réponse dans les 15 à 20 minutes. C'est soit moi ou un de mes collègues qui vous répondra. J'espère que ce tuto vous aura permis d'en apprendre plus sur l'application Aglo dans sa globalité. Si vous voulez retrouver les différents tutos sur les différentes fonctionnalités que nous venons d'aborder, elles sont disponibles sur le site web d'Aglo.